Salut à tous, habitants de l'Underground, je suis Tétéméga le pianiste et c'est l'heure de la FAQ. Donc vous avez été nombreux à me poser vos questions et ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Comme vous voyez, peut-être que vous connaissez pas ce site, c'est un site français, pas français, un site de Undertale où on peut jouer aux cartes, ça s'appelle Undercard. Ça ressemble beaucoup à Hearthstone et du coup en répondant à vos questions je serai en train de jouer au jeu. Donc là je vais regarder quel quête j'ai à faire. Je dois juste gagner 3 victoires. Donc on va prendre mon deck de bravoure. Donc on va commencer les questions. Qui es-tu et où habites-tu? Donc j'habite dans Touraine. Je m'appelle Théo dans la vraie vie. Et j'ai 16 ans. Je suis en Terminal S. Voilà, donc beaucoup de gens m'ont posé cette question. Ensuite, on a la question: d'où vient ton pseudo? Alors, mon pseudo, je voyais souvent TM sur les jeux vidéo quand j'étais petit, et je me disais, comme je m'appelle Théo, souvent on raccourcit Théo en TT. Et du coup, je me demandais ce que voulait dire le M, et j'ai trouvé TT Vega. Donc ça vient de là. C'est un peu bizarre, mais souvent les pseudos ça veut pas dire grand chose. Prochaine question. Pourquoi te lancer sur YouTube? À la base, je me suis lancé sur YouTube parce que j'adore Undertale vraiment, vraiment beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dessus et c'était le jeu qui m'a le plus marqué, je pense. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Et du coup, je voulais faire découvrir Undertale à tous les Français qui n'ont pas le courage de se forcer à traduire les vidéos anglaises dessus, car il y a majoritairement ça sur Internet, malheureusement. Et je voulais aider les gens qui galèrent en anglais à traduire ces vidéos géniales. Combien te prend de temps pour faire une traduction? Alors ça dépend du sujet, mais généralement ça peut aller de... ouais, pour Glitch Tale par exemple, des très gros épisodes de Glitch Tale que vous attendez beaucoup. Ça me prend jusqu'à 4-5 heures, voire 6 heures, s'il est long et si je galère un peu à traduire. Sinon, pour d'autres épisodes comme Handplates ou Aftertale, ça me prend 2-3 heures, généralement. As-tu des animaux? Oui, j'ai un chat qui s'appelle Cannelle et j'ai un chien qui s'appelle Vanille. Ils sont très mignons. Pensais-tu arriver à 1000 abonnés? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour ça. C'est vraiment une grosse surprise d'arriver à autant. Au début, je voulais juste faire du piano pour montrer ma passion du piano. Et au final, je me suis dit, tiens, si je traduisais des vidéos Undertale, parce que c'est ce que je voulais faire, surtout la première chanson que j'ai faite, qui était Down to the Bone par Machinima. J'adorais cette chanson, je la chantais tout le temps. Du coup, je voulais la traduire. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et finalement, on est à 1000 abonnés aujourd'hui. Et à chaque fois que je regarde, c'est encore monté. Vous le faites exprès, c'est pour me décrédibiliser. À chaque fois, je dis vidéo spéciale 1000 abonnés, on est déjà à 1100. As-tu des jeux vidéo favoris? Je suis très Nintendo. J'adore beaucoup Pokémon. C'est un jeu que j'ai passé beaucoup de temps dessus, petit, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai la hype pour le prochain, le Soleil et Lune. Et je joue aussi beaucoup à Hearthstone, donc ce jeu Undercards qui ressemble beaucoup à Hearthstone m'a beaucoup plu. Je ferai peut-être des vidéos gameplay dessus d'ailleurs, si ça vous plaît. Aimes-tu les mangas? Si oui, quels sont tes mangas favoris? Alors j'adore les mangas, j'en lis surtout depuis le collège. J'en lis moins maintenant parce que à la bibliothèque du lycée, il n'y a pas beaucoup de mangas. Mais je continue toujours à lire des scans. Donc mes mangas préférés, il y a Hunter x Hunter en première position. C'est vraiment un manga génial, le scénario est génial, l'animation aussi. Bref, j'adore. Ensuite il y a One Punch Man, j'adore le côté décalé et l'humour de cette série. C'est vraiment pour ça que c'est un de mes mangas préférés. One Piece aussi, je suis de très près One Piece. Naruto qui s'est fini, c'était génial. Bon malheureusement la fin c'était un peu bizarre. Mais voilà, au moins c'était fini et puis c'était un très très bon manga. Et puis en dernier, Assassination Classroom et Death Note en égalité, parce que les deux sont tout aussi bien pour moi. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder. Une autre question, depuis quand joues-tu du piano? Alors ça fait 3 ans que je joue du piano, j'ai découvert le piano il y a 3 ans avec le vieux synthétiseur de mes grands-parents.
Ensuite, j'ai commencé à jouer tout seul, à apprendre des petites chansons petit à petit. Et puis, il y a 2 ans, j'ai commencé à prendre des cours de piano, et donc j'en prends toujours cette année. Et je m'améliore, je m'améliore. Mes youtubeurs préférés. Je suis beaucoup sur YouTube. Alors, mes youtubeurs préférés, en humour, j'aime beaucoup la chaîne de Jérémy et du Rire Jaune. C'est vraiment mes humoristes préférés. Aussi, il y a les Cassos qui font des parodies de personnages de jeux vidéo, de dessins animés, mais qui les font comme s'ils ils avaient des problèmes sociaux et qu'ils allaient voir une assistante sociale. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder. Et aussi le Palma Show en termes de sketch, c'est vraiment les meilleurs pour moi. En gaming, j'aime beaucoup Fanta Bob Games. J'adore Bob Lennon et les let's play de Fanta aussi, parce qu'on l'oublie souvent, Fanta. En musique, j'aime beaucoup les Epic Pixel Battle, donc c'est des battles de rap entre des personnages de jeux vidéo. C'est vraiment très bien rythmé, les animations sont très bien faites, les paroles sont géniales. Je suis très très fan. Sinon, on a Tsukoge, qui a fait des covers de musique de jeux vidéo au kazoo. C'est assez original, mais c'est très bien à entendre. Surtout avec les vidéos d'Undertale, il en a fait. Et aussi Giulio Takun, qui est pas très très connu sur YouTube, mais que j'ai découvert, qui a fait des covers au piano de Undertale, qui sont magnifiques. Je vous conseille également. Et je regarde aussi Y Penser, par exemple, en chaîne de sciences. Si vous connaissez pas, c'est un gars qui parle de physique surtout, et qui l'explique très très bien. Il fait de la vulgarisation. Et puis, en rapport avec Undertale, je regarde Studio Catbird, qui a fait une série qui s'appelle Ask Frisk and Company, qui raconte les aventures de Frisk et ses amis qui ont réussi à aller à la surface. Donc il y a des gens qui posent des questions à travers un Tumblr, et on voit comment les personnages répondent. C'est super intéressant. Sinon, il y a Man on the Internet, qui ont fait les Undertale the Musical. Donc c'est les chansons d'Undertale comme si elles étaient chantées dans une comédie musicale. Et les chanteurs ont vraiment une voix énorme. Donc la prochaine question... Pourquoi tu fais pas de doublage avec ta voix? Alors celle-là, je crois que c'est une question qu'on m'a le plus demandé. J'y réponds parfois en commentaire, mais je comprends que vous n'ayez pas envie de lire tous les commentaires à chaque fois. Donc si je fais pas de doublage avec ma voix, déjà, pour une, c'est que ça prend plus de temps à faire, et que du coup, il y aurait moins de vidéos. Et déjà que je peux pas en faire beaucoup, car avec le lycée, je peux en faire que le mercredi où je suis libre et le week-end. Deuxièmement, c'est parce que je double très mal, j'ai pas un très bon talent d'acteur, comme vous avez peut-être vu dans les anciennes vidéos. Et puis aussi parce que mon micro est pas très très bon. Je pense que vous avez remarqué, j'ai pas un micro d'une excellente qualité. Je filme dans ma chambre pour pas qu'il y ait des bruits extérieurs. D'ailleurs là j'ai attendu qu'il y ait personne pour pouvoir ne pas être dérangé par les bruits extérieurs. Et donc voilà. Mais j'en ferai de temps en temps des doublages, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que ça vous faisait plaisir et que vous aimiez ça. Donc je continuerai à en faire de temps en temps. Une autre question, vas-tu faire autre chose ou des covers? Alors pour le piano, oui, je ferai certainement d'autres chansons. J'en ai plus beaucoup d'Undertale parce que j'en ai déjà fait beaucoup. Mais je ferai peut-être des réuploads de chansons Undertale que j'ai fait et que j'ai améliorées depuis. Ou alors d'autres chansons si vous aimez bien et si ça vous plaît. Peux-tu dessiner un comic? Alors oui, je vais vous dessiner un comic. Désolé pour la blague. Comment as-tu connu Undertale? Alors d'abord, j'ai entendu des musiques sur YouTube, donc déjà Megalovania bien sûr, car c'est la musique la plus répandue. Maintenant j'aime d'autres musiques, mais c'est vraiment la musique qui m'a fait découvrir Undertale. Et ensuite j'ai regardé un let's play de Lucky Calamity, qui a arrêté YouTube depuis. C'est dommage, c'était un bon youtubeur. Mais il a fait un let's play entier sur Undertale, et je l'ai regardé, et puis après j'ai joué au jeu. Ouais, c'est pas très bien, je sais, je me suis spoilé tout le jeu avant de jouer. Mais moi j'avais envie de faire l'expérience en vrai, parce que c'est pas pareil que de regarder un let's play. Et puis ensuite, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai regardé beaucoup d'animations de fans dessus. Et puis ça m'a beaucoup plu et j'ai lancé ma chaîne YouTube. Quelle est ta route préférée, neutre, pacifiste ou génocide? Ma route neutre, la route neutre c'est ma préférée parce qu'il y a beaucoup de choix
Et puis on voit Asgore. Asgore, c'est mon personnage préféré. Et je pense que j'ai pas d'autres raisons. Mais j'aime beaucoup la route neutre. Ça laisse beaucoup de choix. Et puis ça permet de découvrir l'histoire. C'est celle qui fait découvrir l'histoire. Mes persos préférés, alors on y arrive. La question qui m'a été vraiment le plus posée. Dans tous les commentaires, je les ai vus quasiment. Donc mon perso préféré c'est Asgore. Je trouve que c'est un personnage très 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 diabolisé. Alors que pour moi il est génial. Il aide son peuple. Il leur redonne de l'espoir en faisant des actions que personne d'autre n'aurait fait. Même s'il a tué des enfants, ce qui est impardonnable, pour moi c'est un des personnages les plus courageux. Et puis en plus son chara-design est super beau, avec son trident rouge. Ensuite on a Papyrus. Papyrus il est super cool, sa musique est géniale, il rigole tout le temps, ses puzzles et ses blagues sont énormes. Voilà pourquoi je préfère Papyrus. Et Sans, comme vous l'aurez deviné je pense, beaucoup de personnes aiment Sans, parce que c'est un perso super badass, et puis je pense que c'est la principale raison pour laquelle il est beaucoup aimé. Et puis voilà. Mon univers alternatif préféré. Donc pour ceux qui connaissent pas les univers alternatifs, c'est des versions d'Undertale différentes avec chacune des caractéristiques. Donc mes préférés c'est Underswap avec les personnalités de certains personnages qui sont échangés. Donc je préfère surtout Underswap pour Sans parce qu'il est super mignon et puis il court partout, c'est une vraie pile électrique. Et puis Papyrus est super bien dans cette série avec son sweat orange. Et puis il est encore plus badass que Sans dans la version originale je trouve. Après on a Glitchtail de Camellia. Glitchtail de Camellia c'est la série que je traduis sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vue. Pour moi c'est un des meilleurs comics faits sur Undertale. L'animation est géniale et puis voilà. Aussi Aftertale parce que c'est super sombre et puis on a des choses différentes, notamment sur Kara qui est souvent décrite comme la méchante ou le méchant. Et je pense que ce qu'ils disent là-dedans c'est vrai, ils blâment personne en particulier. Ensuite Underverse parce qu'on retrouve tous les Sans de tous les univers et c'est assez cool. En plus c'est très bien animé. Et puis en dernier Underfell parce que l'univers est super dark. Donc moi je viens de gagner, bravo. Mes musiques préférées dans Undertale. Alors mes musiques préférées, ma musique préférée c'est Asgore évidemment. Une des raisons pour laquelle je préfère ce personnage, c'est sa musique, elle est super classe. L'intro est vraiment prenante, ça me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Après on a Bone Truth, parce que cette chanson c'est Papyrus et il n'y a pas d'autres chansons qui pourraient le décrire je pense. Et puis ensuite on a Megalovania, parce que super épique, les trompettes, tout ça. Save the World et pas Hopes and Dreams. Beaucoup de gens aiment Hopes and Dreams, mais moi je préfère Save the World. Ça sonne beaucoup mieux avec la guitare électrique et puis les modifications de notes, je trouve. Et puis en dernier, Death by Glamour, parce que Mettaton est super et sa musique est super entraînante. Ça donne toujours envie de bouger les épaules, cette musique. En musique d'ambiance, j'aime bien sinon Eastem, But the Earth Refused to Die, c'est la chanson avant que Undyne se transforme, pour ceux qui connaissaient pas le titre. Et puis la musique de Snowdin, c'est une super musique d'ambiance. Donc là je vais accepter une nouvelle game. Et puis pour les créer par les fans, toutes les chansons de Voyage au centre de la toile, une chaîne française de chansons de cover Undertale, ce qui est très très rare. Enfin elle fait pas que ça, elle fait aussi d'autres chansons, mais elle a fait des covers Undertale qui sont géniales. Je vous conseille de regarder Battle Against the True Hero de elle, je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite on a Undertale the Musical, comme je vous avais parlé avant. Et puis la musique East Truth de Story Shift. C'est la musique de Azriel dans Story Shift, qui est un genre de mix entre Azriel et Papyrus. La musique est excellente. Donc une autre question. Qui serais-tu réellement dans Undertale? Et ton amoureuse ou amoureux? Donc j'ai fait un test sur internet et selon le test je serais Asgore et mon amoureuse serait Mephette. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais je pense qu'en vrai je serais un peu Sans parce que je fais énormément de blagues pourries, comme vous l'avez vu pendant la vidéo. Vas-tu faire un let's play Undertale en français?
Alors peut-être, même si j'ai déjà fait Undertale et que du coup il n'y aura pas les réactions originales, j'aurai pas les réactions de quelqu'un qui découvre le jeu, ça sera peut-être moins sympa à regarder. Mais si vous le voulez vraiment, je pourrais le faire, ouais. Pour toi, quels sont les genres de Kara et Frisk ou de Mettaton? Alors, je sais que c'est des... Ah, il a abandonné. J'ai gagné. Donc je disais, Kara, Frisk et Mettaton. Donc pour moi, je sais qu'ils n'ont pas de genre, mais pour moi, Kara c'est une fille, Frisk un garçon et Mettaton un gars. Voilà, c'est juste des choix. C'est juste que je préférerais qu'ils soient comme ça. Mais en vrai, Toby Fox a annoncé qu'ils n'avaient pas de genre. Ma théorie préférée sur Undertale. J'aime beaucoup les théories de Captain Hype. C'est un gars qui a fait des théories sur Undertale qui sont excellentes et que j'avais jamais vu avant dans le monde des théories. Surtout que je regarde beaucoup Game Theory. C'est une chaîne anglaise de théories sur les jeux vidéo, si vous ne connaissez pas. Et il a fait une théorie que Sans est Ness. Et cette théorie a été beaucoup démentie. D'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec lui pour une fois. Mais Captain Hype a fait une théorie que j'aime beaucoup sur ça. Et il en a fait sur d'autres personnages de l'univers. Ma préférée, je dirais, c'est la dernière qu'il a faite sur Undyne et Asgore. Préférerais-tu les pouvoirs de Sans ou Omega Flowey? Les pouvoirs de Sans. J'adore quand il bouge ses bras et qu'il projette l'ennemi contre le mur. Ouais, c'est mon préféré. Sans, Papyrus ou Gaster? Alors d'abord Papyrus, ensuite Gaster, et à la fin Sans. Une autre question. Penses-tu avoir assez de matière dans les comics? Alors oui, largement, il y a énormément de choses qui ont été faites sur Undertale. C'est vraiment un jeu qui a une communauté énorme. C'est... comment dire C'est vraiment un jeu qui a une communauté énorme et ça fait super plaisir. Parce que dès que j'ai fini le jeu, je me suis mis à regarder et puis j'ai trouvé limite les comics mieux que le jeu lui-même. Même si le jeu est super bon. Et ouais, je pense que j'aurai jamais de panne dans les comics. C'est pas quelque chose qui va me freiner. Ketchup ou moutarde? Ketchup largement. La moutarde, je n'aime pas ça. Ça pique trop pour moi. Tu aimes les chats? Oui, j'aime les chats, j'ai un chat. À quelle sauce? À quelle sauce? Les chats sauce bolognaise, c'est bien. Mais je préfère les chats vivants. Ah, la question ultime qu'on m'a posée. Pain au chocolat ou chocolatine? Attention, je vais peut-être en décevoir certains. Mais je dis pain au chocolat et c'est tout. Il n'y a pas de négociation avec moi sur ça, c'est pain au chocolat. Fin. Beaucoup de gens disent chocolatine, je sais, ça me dérange pas en vrai, mais... Moi on dit chocolat, on dit pain au chocolat. Donc voilà, je pense que c'est toutes les questions. J'ai sélectionné le maximum de questions possibles. S'il y en a qui n'ont pas été répondues, vous pouvez en poser dans les commentaires de cette vidéo-là, si vous voulez en poser. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. Je tenais également à remercier les gens qui m'ont fait des fanarts et qui m'ont envoyé sur mon adresse mail. C'était vraiment génial, ils sont super beaux. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des messages ou des fanarts ou n'importe quoi, des messages d'encouragement, des fanarts. Mon adresse, c'est ttmega23@gmail.com. Je vous mettrai quelque part sur l'écran l'écriture. Donc du coup voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je continue de faire des traductions. Tant que ça me plaira, je continuerai. Tant qu'il y aura une fandom sur Undertale, je continuerai. Et je vous dis au revoir à tous, à la prochaine vidéo.